Bonjour et shalom encore une fois de plus devant vous et joyeux Noël à ceux qui célèbrent Noël. Également, joyeux temps de repos à ceux qui ne le célèbrent pas. Quant à nous, nous qui connaissons la grandeur, la puissance, l'autorité de Jésus-Christ, mais également reconnaissant également ce que Christ a fait au travers de sa naissance aujourd'hui. Et donc, c'est notre joie de nous présenter encore devant vous pour parler d'un thème important qui s'intitule le mystère de la piété. Sans toutefois tarder, et je vous invite à lire avec moi dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Nous lisons dans la version d'abord, premièrement, la version du Semeur, et nous allons exactement et également le lire dans d'autres versions. Lisons. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu. Christ, qui a fait l'objet de notre foi, il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a crié en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. J'aimerais le lire également dans la version français courant qui dit ceci. Oui, incontestablement, il est grand le secret dévoilé dans notre foi. Le Christ apparaît comme un être humain. Il a été révélé juste par le Saint-Esprit et contemplé par les anges, annoncé parmi les nations, crié par beaucoup dans le monde, il a été élevé à la gloire. J'aimerais finir également par des autres versions, surtout la version Parole de vie, mais également la version Nouvelle Bible Second. La version Parole de vie nous dit ceci, oui, c'est sûr, elle est grande, la connaissance est mystérieuse que la foi nous donne. Le Christ s'est montré devenant un homme. Il était juste, l'Esprit Saint l'a prouvé, il a été vu par les anges et on l'a fait connaître chez tous les peuples. Sur la terre, on a crié en lui et dans les ciels, il a reçu la gloire de Dieu. Je répète encore, le Christ s'est monté en devenant un homme. Il a été juste, il était juste plutôt. L'Esprit Saint l'a prouvé. Il a été vu par les anges. Et on l'a fait connaître chez tous les peuples. Sur la terre, on a crié en lui. Et dans le ciel, il a reçu la gloire de Dieu. Je l'ai lu dans la version également, la Nouvelle Bible Second, qui dit ceci, 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, qui dit ceci, et tous les reconnaissant, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a crié en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Amen. Alors, partant de cette théorie, partant également de ce thème et de ce sujet, j'aimerais aujourd'hui vous parler surtout de la grandeur de Jésus-Christ au travers de des choses, au travers de sa personne, sa divinité, mais également au travers des l'œuvre qu'il a accompli à la croix. Ici, comme nous pouvons le constater, l'apôtre Paul, dans cette épître qu'il écrit à son fils spirituel, à son disciple Timothée, bien sûr. Timothée, cette épître d'abord porte le titre de l'épître pastorale. Pourquoi? Parce que comparativement à d'autres épîtres, c'est une épître qui a été envoyée à une personne, comme le voyons Timothée et Tite, également Philémon. Mais Philémon, ce n'est pas une épître pastorale. Pourquoi? Parce que la différence ici que nous voyons, cette épître a été envoyée à des personnes avec des recommandations, des directives qui soient claires concernant la vie de l'Église, concernant la communauté ecclésiale, concernant également les différentes réalités que nous pouvons comprendre sur ce qui concerne surtout la vie ecclésiale. Alors, partant de ceci de mystère de la piété, partant surtout de ce que nous venons de lire dans 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, comprenons d'abord certaines observations. La première observation que nous voyons premièrement d'abord est que la piété constitue une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Elle est la base sur laquelle s'édifie la vie chrétienne, mais également sur laquelle vous démontre la progression de tout ce qui touche la vie chrétienne. Mais deuxièmement également dans cette épître de Timothée, comme nous voyons, la piété est citée dans plusieurs reprises. L'apôtre Paul la cite à plusieurs reprises, à plusieurs versets également. Mais ceci surtout pour exprimer cette récurrence qui exprime quatre choses. Qui exprime premièrement une recommandation
Deuxièmement, qui exprime un sens du devoir. Mais troisièmement, qui exprime une mise en garde, envie de conserver les acquis. Mais troisièmement, comme je l'ai dit, une obligation, envie du perfectionnement. Mais quatrièmement, également une mise en garde pour également conserver les acquis que nous avons en Jésus-Christ. Alors, troisièmement, la troisième observation que nous pouvons faire est que ces versets constituent la profession de la foi de tout chrétien en particulier et de toute église, de l'église en général. C'est-à-dire ceci, et ces versets constituent l'essence même et la centralité de l'évangile. L'essence et la centralité, c'est lequel sont fondés l'évangile, mais deuxièmement également le message central de la foi que nous professons en Jésus-Christ. Mais quatrièmement, la quatrième observation, et ce que nous trouvons, est que ce mystère de la foi est grand, comparativement à d'autres mystères que l'apôtre Paul énumère. Le mystère de la foi, le mystère de l'unité, le mystère de l'Église, le mystère de plusieurs choses. Donc ceci révèle également sa grandeur, que le mystère de la piété exprime la grandeur de Dieu au travers du plan du salut, au travers du plan de la rédemption, mais également au travers de la divinité, de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, comparativement à d'autres mystères, comme je l'ai dit, ce mystère est grand, immensément grand. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit que le mystère de la piété est grand. C'est un mystère qui est grand, qui occupe d'abord une dimension aussi centrale, une dimension profonde, mais également une position centrale à ce qui concerne la foi chrétienne. Alors, comprendre cette grandeur, il est impérieux de comprendre, donc d'analyser et d'examiner les 6 facettes que l'apôtre Paul nous présente au travers de cette écriture. Alors, ces 6 facettes, comme nous pouvons le voir, premièrement, l'apôtre Paul nous présente dès le début la divinité de Jésus-Christ. Mais cette divinité nous le présente sous 2 aspects. Premièrement, au travers de son œuvre qui est achevée, qui est totale, qui est accomplie. Mais également, au travers de ce que Jésus-Christ est également, ce que Jésus-Christ constitue dans notre foi. Mais deuxièmement, l'apôtre Paul, la deuxième facette qu'il exprime, c'est au travers de la révélation de Jésus-Christ que nous voyons dans la chair. Ceci donc pour un but, pour la réconciliation que Dieu tend pour nous, pour un objectif que Dieu fait pour notre existence. Ainsi donc, l'apôtre Paul parle que ce mystère de la piété est grand. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, premièrement, s'est révélé dans la chair. Mais dans d'autres versions, comme le voit dans la Bible, la Nouvelle Bible seconde, dit que Dieu s'est fait manifester. Dieu s'est manifesté dans la chair. Jésus-Christ qui est cette manifestation, cette incarnation de la divinité. Et c'est pour cela que Jésus-Christ lui-même nous disait que c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Mais comment cette incarnation s'est faite? C'est l'essence même que nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que par cette incarnation, Jésus-Christ lui-même d'abord, il est né de la chair. Il est né de la chair, mais la seule différence entre Jésus et nous, comme nous le voyons dans l'épître aux Hébreux, Jésus-Christ n'a commis aucun péché, n'a commis aucune faute, aucune transgression, aucune désobéissance. Il a vécu dans la chair. Et ceci confère l'autorité, affirme exactement que Jésus-Christ est 100% Dieu et Jésus-Christ est 100% l'homme dans sa nature qu'il s'est présenté, envie de nous réconcilier, envie de nous révéler les mystères cachés de la rédemption, envie de nous révéler les mystères cachés de la justice de Dieu, envie de nous révéler les mystères cachés de l'amour de Dieu. C'est ainsi que nous parlons, que ce mystère de la piété est grand. Pourquoi? Parce que le mystère de la piété constitue Jésus-Christ lui-même. Dans ce mystère, nous connaissons Jésus-Christ tel qu'il est. Dans ce mystère, nous vivons la réalité spirituelle telle qu'elle est. Et dans ce mystère, nous voyons réellement le plan de la rédemption de Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons voir très clairement dans Jean 3,16, on dit, car Dieu, quand Dieu a tant aimé le monde, il nous envoie son Fils unique. Dieu, par son amour, il nous a révélé Jésus-Christ. Mais par son amour, nous avons également été révélés de Dieu au travers de Jésus-Christ. Mais c'est ainsi que si
La date du 25, exactement, ce n'est pas la date où Jésus-Christ est né. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Mais si nous célébrons la date du 25, c'est parce que nous célébrons cette grande vérité. Nous célébrons l'amour de Dieu. Nous célébrons la victoire d'abord de la lumière sur les ténèbres. Cette date, ce qui était consacré aux divinités, qui était consacré surtout à des actes qui ne plaisaient pas à Dieu, à des actes qui étaient contraires à Dieu. Mais oui, gloire à Dieu. Aujourd'hui, si nous nous réunissons et nous parlons du nom de Jésus-Christ, il s'agit d'une victoire. Si nous nous réunissons et nous parlons du mystère de Dieu, il s'agit d'une grande victoire. Si nous nous réunissons et nous parlons de ce que Dieu est, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli pour vous et moi, il s'agit d'une victoire sur les ténèbres. Si nous nous réunissons et nous parlons de la grandeur, de la puissance et de l'autorité de Jésus-Christ, il s'agit d'une grande victoire. Alors pourquoi ne pas célébrer ce que Dieu a fait? Pourquoi ne pas contempler sa grandeur? Pourquoi ne pas exprimer cette action de grâce au travers de ce que Christ est, au travers de ce que Jésus-Christ a incarné? L'incarnation de Jésus-Christ dans la chair ne s'était pas fait automatiquement. Elle a été fait au travers d'une naissance. Une naissance qui est virginale, une naissance d'une vierge. Ce qui montre que la personne n'avait pas connu ni aucune relation, n'avait pas été ni souillée par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Mais Marie, que nous voyons la mère de Jésus-Christ, cette naissance d'abord c'est un miracle. Une naissance où nous voyons une naissance sans père, mais une naissance par la force et la puissance du Saint-Esprit. Une naissance d'abord qui est révélée par prophétie. Cette prophétie que nous voyons au travers des anges, mais cette prophétie que nous voyons également confirmée et affirmée par Élisabeth. Lorsqu'elle se rencontre avec Marie, qu'elle parle clairement, tu es bénie, tu es la bienheureuse. Et Marie qui dit, je serai désormais appelée la bienheureuse. Mais suite à la révélation faite par Élisabeth, c'est ainsi que cette incarnation que nous pouvons célébrer, elle n'est pas ex nihilo, mais c'est une incarnation qui a été certaine au travers d'une personne où nous voyons Jésus-Christ est né. Mais cette naissance, comme le voyons clairement, la Bible nous parle clairement, c'est Dieu qui s'est manifesté. Donc c'était la manifestation authentique, la manifestation véritable, la manifestation certaine de Dieu. Alors, par cette manifestation que nous voyons, des effets donc, cette révélation que nous avons de la justice de Dieu, nous montre surtout à une deuxième vérité que l'apôtre Paul nous montre. Il nous parle que Jésus-Christ a fait avant qu'il ne soit manifesté, avant que Dieu ne puisse être manifesté dans la chair au travers de Jésus-Christ. Nous avons connu la vérité, nous avons obtenu justice, nous avons été réconciliés avec Dieu par cette naissance que nous voyons, par cette action, par cet acte d'obéissance faite par Marie. Mais deuxièmement, la deuxième facette, et que Jésus-Christ a été justifié par le Saint-Esprit, donc a été déclaré juste. Mais cette justification, comprenons-la très clairement. Cette justification, nous la comprenons d'abord au travers de la naissance de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit lui-même s'est révélé. Le Saint-Esprit lui-même s'est manifesté dans sa divinité, dans les corps de Jésus-Christ, mais également en les déclarant juste. Juste donc, sans aucun péché, sans aucune souillure, en déclarant Jésus-Christ juste dans sa divinité, dans son humanité, dans la chair. Et en le déclarant juste également, le deuxième aspect qu'il faut comprendre, mais cela c'est au travers surtout de la résurrection de Jésus-Christ. Il est le seul qui est mort et qui est ressuscité. Mais c'est par la résurrection qu'il a été déclaré juste par le Saint-Esprit. Ceci nous pousse d'abord à une différence que nous voyons. Jésus-Christ dans sa divinité, dans sa nature, dans son naissance. C'est une naissance qui est divine. C'est une nature qui est divine, qui est sainte. Une nature déjà qui a été mise à part avant même la fondation de ce monde. Mais nous, comment est-ce que nous obtenons cette nature divine, cette nature sainte? La Bible le parle clairement dans Éphésiens 2, à partir du verset 8 jusqu'à 9, on parle que c'est par la grâce au moyen de la foi que nous avons été sauvés, mais que nous avons été justifiés, nous avons été déclarés justes par la foi. Ainsi que la Bible parle, à ce qui concerne Abraham, Abraham a été déclaré juste au moyen de la foi. Et nous aussi de même, nous avons été déclarés justes par la grâce au moyen de la foi. Mais Jésus-Christ s'exprime la grandeur. Bien qu'ayons la même chair, ayons la même nature charnelle, mais Jésus-Christ est grand et puissant. Pourquoi? Parce que nous, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par son Esprit, c'est par la puissance de Dieu, par la grandeur de Dieu, par la puissance de Dieu, par la manifestation de Dieu, qu'il a été déclaré juste. Comparativement à vous et moi, qui ni était Jésus-Christ, on ne serait pas ni déclaré juste, on ne serait pas ni fiable ni vivant.
Donc, la grandeur de Dieu se manifeste au travers de cette naissance. La grandeur de Dieu se manifeste au travers de cette incarnation. La grandeur de Dieu se manifeste au travers de cette apparition de Jésus-Christ dans sa divinité et dans sa chair. Alors, ceci démontre donc l'essence de sa divinité, comme je l'ai dit, vers 6, c'est la matière que nous recevons au travers de la foi, mais également au travers des lèvres que Jésus-Christ a accomplies au travers de son incarnation. Alors, la troisième facette que l'apôtre Paul nous montre ici, que nous devons comprendre que Jésus-Christ, donc après avoir qu'il soit justifié par le Saint-Esprit, il a été vu, ou dans d'autres versions, il a été connu par les anges. D'abord, avant son incarnation sur la terre, il y a des anges qui se sont manifestés, il y a des mages, il y a des étoiles, il y a des indices même qui nous montrent réellement que Jésus-Christ a été vu et connu par les anges. Donc, cette nature de Dieu, cette nature cachée, cette nature où les 4 êtres vivants, où les chérubins, où ces êtres, ces créatures célestes s'inclinent devant Dieu, se cachent devant sa face, afin de ne pas le voir parce que sa sainteté, personne ne peut supporter la sainteté de Dieu. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Et toutes ces créatures qui sont au ciel sont là et se prosternent 24 sur 24 heures. Il y a même les chérubins qui ont des ailes, qui cachent même leur face au travers des ailes pour ne pas contempler la sainteté. Mais par l'incarnation, par c'est Dieu qui s'est manifesté au travers de cette naissance, nous voyons les anges qui ont vu Dieu. Nous voyons les anges qui ont connu Dieu. Nous voyons les anges qui ont contemplé. Et la Bible ici nous parle dans la version que nous avions lue. Donc Jésus a été prouvé par le Saint-Esprit. Sa nature a été prouvée par le Saint-Esprit, comme nous le voyons dans la version que nous avions lue, dans la version en français courant. Et dans la version également, parole de vie. Il a été prouvé par les anges. Mais également Jésus-Christ qui a été connu par les anges. J'aimerais que nous puissions reprendre ici, qu'on nous parle donc qui a été vu par les anges. Ça c'est la version parole de vie. Regardons la version, la Bible en français courant. On nous parle qu'il a été contemplé par les anges. Mais outre cette contemplation des anges, nous voyons également que Jésus-Christ a été annoncé par les nations. Et c'est vrai que nous voyons, c'est l'œuvre de la croix. C'est vrai que nous voyons, c'est la rédemption, c'est le rachat. Mais comment est-ce que cette œuvre aurait été possible si Jésus-Christ ne serait pas né? Comment cette œuvre serait possible si la mort de Dieu n'avait pas été manifestée? Comment cette œuvre aurait été possible si Dieu lui-même ne s'est pas manifesté au travers de cette divinité, au travers de sa divinité, au travers de Jésus-Christ, manifesté, né dans la chair. Ceci qu'il est grand de célébrer la grandeur de Dieu. Il est grand de célébrer et l'œuvre que Dieu a faite. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a tant aimé le monde, il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qui puisse avoir la vie éternel. C'est le mystère de la nouvelle naissance, le mystère de la grandeur. Nicodème, qui était docteur de la parole, n'a pas compris ce mystère. Pourquoi? Parce que les mystères, c'est une vérité qui soit cachée, qui reste sacrée, mais cette vérité qui est révélée à un temps, à une époque, à une dimension, à une dispensation. Et ce qu'il parle, comment est-ce que quelqu'un qui est plus vieux que moi puisse retourner dans le ventre de sa mère et être né encore, parce qu'il n'avait pas compris cette révélation, cette grandeur, ce mystère de l'amour de Dieu. Alors, outre que Jésus a été connu et vu par les anges, ceci démontre d'abord, comme je l'ai dit, il a été proclamé au travers des nations. Dans cette facette, la quatrième facette, l'apôtre Paul veut nous dire d'abord ce que nous appelons l'universalité du salut de toute l'humanité. Jésus-Christ n'a pas été juste connu ni vu par les Juifs, il a été connu par toute l'humanité. Mais également, nous voyons la propension qu'on appelle la propension centripète. Donc la propension qui ne restait pas sur le point de départ, qui ne restait pas sur les liens d'origine, mais cette propension de l'évangile qui se propage dans les nations. Mais cela est possible suite à cette naissance. Cela est possible suite à l'œuvre de Jésus-Christ. Cela est possible suite à ce que Jésus-Christ est, ce que Jésus-Christ a fait, pour que vous et moi aujourd'hui, nous puissions refléter sa gloire. Pour que vous et moi aujourd'hui, nous puissions être appelés. Car il est dit clairement que
c'est un vrai. Jésus-Christ nous montre les plans. Nous montre d'abord la mission de la grande commission qu'il montre dans Matthieu 28, à partir du verset 18 à 19. Jésus-Christ nous montre les plans. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Jésus-Christ l'a dit. Mais ici, vous pouvez dire que comment est-ce que Jésus a été prêché parmi nos nations avant qu'il soit manifesté. Ceci d'abord, ce verset, il s'agit de ce que nous appelons les credos, ce que nous appelons la confession de la foi de tout chrétien, la confession de la foi de toute église, surtout à l'époque de l'église primitive, mais jusqu'à l'époque où l'église a continué. C'est la vérité centrale de l'évangile, la vérité centrale de notre appartenance à Dieu. Alors, ceci, comme je l'ai dit, outre que Jésus-Christ soit d'abord, Jésus-Christ soit proclamé parmi les nations, la Bible nous montre clairement donc qu'il a été écrit par beaucoup par le monde. Donc ici la version nous dit donc que Jésus-Christ, Jésus-Christ donc, il a été proclamé parmi les nations, proclamé parmi les peuples. Dans cette proclamation, il y a des conditions, mais également des exigences que nous devons comprendre. Car dans Jean 1, 14, on parle à tous, 12, je crois, 12 ou 14, à tous ceux qui ont crié à son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont crié à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ceci nous montre quoi? Ceci nous montre très clairement que ceci nous montre dans Jean 1, 12, à ceux qui ont crié, donc à ceux qui ont crié, nous avons quoi? Nous avons ce que nous appelons l'identité, les fondements de la foi premièrement et l'acquisition de l'identité chrétienne. Donc, à tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, ils acquièrent ce que nous appelons les fondements de la foi, mais également ils ont ce que nous appelons l'identité chrétienne. Donc, l'œuvre de la croix, par cette naissance, il y a des avantages, il y a des retombées qui soient positives que nous avons. Nous sommes d'abord, premièrement, nous sommes inclus dans la famille de Dieu. Nous avons l'identité chrétienne. Nous avons l'acquisition de la foi. Nous sommes connus de Dieu. Nous sommes réconciliés de Dieu. Nous avons la justice. Nous avons la paix. Nous avons la sainteté. Et nous sommes mis à part. Qui pourra faire cela si ce n'était été cette manifestation de Jésus-Christ dans la chair, cette manifestation de la divinité de Dieu dans la chair, et cette manifestation qui a été possible suite à sa naissance, cette naissance que nous célébrons. Écoutez, Noël, nous ne célébrons pas une fête, nous ne célébrons pas une date, mais nous célébrons l'œuvre, la grandeur, la puissance et l'autorité de Dieu. Nous célébrons ce que Dieu a fait, ce qui dépasse même, ce qui dépasse toutes les personnes de tous les âges. Car ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament ont souhaité, ont voulu qu'ils puissent connaître ces mystères. Mais vous et moi, nous avons cette chance, nous avons cette opportunité, nous avons ces privilèges. C'est pour cela que nous devons honorer et glorifier le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est même la centralité de la piété. Jésus-Christ, c'est l'incarnation de la... C'est la piété elle-même par excellence. Mais Jésus-Christ également, c'est Dieu lui-même qui se manifesté au travers de cela. Mais après que nous ayons crié, nous ayons plutôt crié que nous puissions acquérir cette identité chrétienne et que nous puissions également être et réconcilier avec Dieu. La Bible dit également donc que Jésus-Christ a été élevé dans la gloire. L'élévation de Jésus-Christ dans la gloire est ce qui crée la différence dans toutes choses. Car aucun autre qui a été élevé dans la gloire, si ce n'est lui-même. Donc il a retourné de là où il est venu. C'est ce qui nous prouve, ce qui atteste également la divinité de Jésus-Christ. Donc à la fois que Jésus-Christ a été 100% homme et 100% Dieu, il a été élevé dans la gloire. Et nous voyons que Jésus-Christ qui constitue même les prémices de l'ascension, les prémices de l'enlèvement, comme nous le voyons. Donc ce message nous ramène très clairement que les fondements de la foi, sans Jésus-Christ comme nous le voyons, Jésus-Christ qui a été injustifié par les anges comme nous le voyons à la deuxième facette. Cela nous montre même les fondements de notre foi. Car l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 15 que sans la résurrection de Jésus-Christ, notre foi serait vaine. Donc, même sans sa naissance, notre foi serait vaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des prophètes qui l'ont précédé. Il y a des serviteurs qui l'ont précédé. Mais personne n'avait pas accompli l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Ils ont accompli, ils ont fait l'œuvre de Dieu. Ils ont réalisé l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre que Jésus-Christ a faite, au travers de sa naissance, de son œuvre, de son incarnation, de sa divinité, a été complète. La complétude de toutes choses a été achevée, a été totale, mais également une œuvre qui soit définitive. Alors, j'aimerais, après avoir exposé ces 6 points dont nous avions parlé dans l'ordre exégétique, j'aimerais que nous puissions donc comprendre cette définition des concepts. J'aimerais définir ces des concepts. Des concepts que nous voyons, le mystère de la piété. Lorsque nous parlons premièrement du mystère, nous parlons d'une vérité qui soit cachée et qui est secrète, mais qui est révélée
à un temps, à une époque, à une dispensation, et qui est révélée uniquement par Dieu. Il s'agit d'une vérité qui est cachée, mais qui n'est pas connue de tous. Mais cette révélation que nous avons cette vérité, nous avons ces mystères, nous les connaissons plutôt grâce à la divinité de Jésus-Christ, grâce à son apparition, grâce à la manifestation de Dieu vivant, mais également grâce à l'œuvre accomplie à la croix, à l'œuvre accomplie pour toujours. Depuis ces 3 ans de ministère, Jésus-Christ a bâti une entreprise inébranlable. Jésus-Christ a fait une œuvre inoubliable, indélébile, une œuvre qui soit inamovible. Donc on ne peut jamais destituer, qu'on ne peut jamais changer, qu'on ne peut jamais modifier, qu'on ne peut jamais altérer, qu'on ne peut jamais avilir. Mais une œuvre qui soit authentique, une œuvre qui soit grande, qui soit puissante, qui soit merveilleuse. Alors, définissons deuxièmement de la piété. Lorsque nous parlons de la piété, j'aimerais comprendre d'abord la piété par différentes définitions. Nous allons parler des différentes définitions que nous trouvons. Nous allons parler également du fondement de la piété, mais également nous allons comprendre également de certains aspects importants qui sont rattachés à la piété. Lorsque nous parlons de la piété, nous parlons d'une dévotion qui soit en action. La piété, c'est une dévotion que nous avons, mais qui soit active. Une dévotion que nous manifestons chaque jour, que nous manifestons à chaque instant dans tout ce que nous faisons. Mais deuxièmement, lorsque nous parlons de la piété, nous parlons de l'attachement qui est total, qui est profond à Dieu seul. Alors, troisièmement, nous parlons de la piété, il s'agit d'une attitude qui convient à l'homme dans sa relation avec Dieu et surtout avec des comportements qui en découlent. Quatrièmement, lorsque nous parlons de la piété, nous parlons de cette action, qui consiste à rendre hommage à Dieu et qui convient à lui au travers des 4 aspects, au travers de la connaissance, au travers de la connaissance que nous avons de Dieu, au travers de l'obéissance que nous avons envers lui. Troisièmement, au travers de la reconnaissance, mais troisièmement, au travers de l'obéissance et de la prise à distance que nous devons faire au travers de certaines choses ou pas certaines choses. Alors, du point de vue historique, lorsque nous parlons de la piété, nous parlons de quoi? La piété c'est tout à un vocabulaire grec qui veut dire ceci, qui veut dire premièrement la crainte de Dieu et qui veut dire deuxièmement les sentiments de révérence que nous ressentons quand on est dans sa présence. Ces sentiments de référence lorsque nous ressentons, lorsque nous sommes dans la présence du Tout-Puissant. Mais le sens donné par les apôtres, c'est un sens qui est différent surtout et qui est différent surtout à la notion païenne et à la notion grecque. Car à la notion chrétienne, cette notion signifie quoi? C'est la manière qu'un homme peut se présenter devant Dieu. Ainsi donc, l'essence chrétienne et apostolique est inverse et nous présente surtout les approches et les fondements de la piété. En parlant des approches, l'essence apostolique nous présente d'abord la première approche de la piété et que c'est ce que l'on reçoit quand on est à présence de Dieu. Donc, ce qui est nécessaire, c'est que nous recevons. Ce que nous recevons, c'est qui nous transforme, ce qui nous change lorsque nous sommes. Car, il est dit, celui qui est dans sa présence est rayonnant de joie. Celui qui est dans ta présence est transformé, il est renouvelé. Mais deuxièmement, la deuxième approche, lorsque nous parlons de la piété, nous parlons de la crainte de Dieu ou de l'éternel. La piété, c'est la crainte de Dieu, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la connaissance que nous avons de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement même de notre changement, de notre transformation qui soit pas même initiale, mais qui soit complète. Mais la troisième approche, lorsque nous parlons de la piété, par cette définition apostolique et chrétienne, c'est toute une vie intérieure et de la relation, c'est toute une vie intérieure et surtout qui est caractérisée par la relation intérieure que nous avons effectuée. Car le changement commence par une vie intérieure. Jésus-Christ, dans ses paraboles, dans sa prédication, dans ses enseignements, il nous appelait toujours à être changés. C'est pour cela que nous avons Jean-Baptiste qui nous parle donc de la repentance, la métanoïa, cette transformation intérieure à 100% que nous devons d'abord opérer, qui doit d'abord s'opérer à nous pour que réellement nous puissions saisir la vérité de Dieu, que nous puissions saisir d'abord ce qui est nécessaire pour notre foi et pour notre existence. Mais deuxièmement, lorsque nous parlons des fondements de la piété, il y a 3 fondements sur lesquels s'érige la piété. Le premier fondement d'abord, c'est la connaissance de Dieu. Il n'y a pas de piété, c'est la connaissance de Dieu.
Il n'y a pas de piété si on ne connaît pas Dieu. Donc celui qui est homme et qui est pied, ceux qui ont été pieds de l'église primitive, ce sont des gens qui avaient la connaissance de Dieu. Cette connaissance qui commence surtout et qui doit être une vérité particulière et totale. La connaissance de Dieu est une vérité qui doit être particulière, mais qui doit être totale, qui doit couvrir tous les aspects, qui doit couvrir toutes choses pour que réellement nous ne soyons pas, pour que nous puissions réellement connaître ce qui est nécessaire. Mais également, c'est les fondements et la raison d'être de la vie chrétienne. La connaissance que nous avons de Dieu, cette connaissance qui doit être particulière, mais qui doit être également totale, qui doit être également irréversible. Mais le mystère de la piété, en bref, c'est la connaissance que nous avons de Jésus-Christ. Le mystère de la piété, c'est la connaissance que nous avons de Dieu. Le mystère de la piété, c'est la connaissance que nous avons des lèvres de Dieu, de la personne, de la divinité et des lèvres de Jésus-Christ. Le deuxième fondement, ce sont les sentiments. Les sentiments sont nécessaires. C'est pour cela que dans Philippiens, on parle que ayez les sentiments qui étaient en Christ. Celui qui est pieux, celui qui exerce la piété doit avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Ces sentiments de divinité, sentiments de sainteté, sentiments de grandeur, sentiments de puissance, sentiments d'autorité, sentiments même qui nous rapprochent de plus en plus de Dieu, qui nous fait rayonner de sa splendeur, qui nous fait rayonner de sa grandeur. Mais également, troisièmement, le troisième fondement, c'est ce que nous appelons, c'est la joie que nous éprouvons lorsque nous sommes en Christ. La joie que nous éprouvons lorsque nous appartenons à lui. Mais la joie que nous éprouvons surtout lorsque nous sommes face à lui. Et outre cette joie, donc le troisième fondement plutôt, c'est pas la joie, mais c'est surtout le troisième fondement, c'est la volonté, c'est la volonté. Cette volonté nous impose trois choses. Nous impose l'obéissance, les choix à faire, mais la soumission. La volonté, cette piété que nous devons avoir, doit cadrer avec la volonté. Car la volonté que nous avons de Dieu nous impose d'abord à ce que nous puissions être soumis totalement, que notre être soit astrait, soit soumis à la gloire et à la grâce de Dieu. Mais également les choix que nous opérons. C'est ce que Josué, dans Josué 24, je crois 24 et 15, il nous parle clairement. Il parle aux enfants d'Israël. Faites les choix. Soit vous servez les dieux, conservez vos pères, ou soit vous servez l'Éternel Dieu avec crainte et fidélité. La piété, c'est la volonté, mais également les choix que nous devons faire face aux responsabilités, face à ce que la parole nous impose, mais également face à ce que Christ lui-même nous recommande. Alors, lorsque nous parlons de la piété, nous le voyons très clairement dans Tite 11, que cette piété a une double promesse. La promesse d'une vie présente, mais également la promesse d'une vie qui viendra avec une vie à venir. Mais une vie présente, dans la piété, nous demande que nous puissions avoir l'équilibre. C'est ainsi que nous voyons très clairement qu'on nous parle que les secrets de Dieu qui a fait l'objet de notre foi. Il faut comprendre que les secrets de Dieu qui a fait l'objet de notre foi n'est autre que Jésus-Christ. N'est autre que Jésus-Christ. La Bible nous dit très clairement ici, dans 16, que nous devons savoir une chose très clairement. Le mystère de la piété. Dieu est à Paris et tous nous reconnaissons le mystère de la piété. Où nous connaissons tous les secrets de la grandeur et de la puissance de Dieu. Les secrets du mystère de Dieu. Mais dans ces secrets du mystère de Dieu, c'est ce qui fait l'objet de notre foi. Donc, nous devons savoir, peuple de Dieu, si nous prêchons Jésus-Christ, si nous parlons de la grandeur de Jésus-Christ, comprenons 4 choses sur lesquelles donc je vais finir cet enseignement. Premièrement, nous devons comprendre que dans le sens caché de ce que nous appelons le secret de Dieu qui fait l'objet de notre foi, comme le voyons au verset 16 au début, nous devons comprendre d'abord que premièrement, Jésus-Christ constitue l'originalité de notre foi. Jésus-Christ est à la fois l'origine, la source et l'authenticité de notre foi. Sans Jésus-Christ, notre foi est vaine. Sans l'existence, la grandeur, la puissance de Jésus-Christ, ça sa naissance, ça sa divinité, ça son œuvre, notre foi est nulle et inutile. Deuxièmement, notre sens caché, nous devons comprendre c'est les fondements. Donc Jésus-Christ constitue la base et les remparts sur lesquels s'édifie notre foi, s'édifie notre existence, s'édifie notre destinée. Troisièmement, la raison d'être. Lorsque nous parlons de la raison d'être, donc il s'agit du but, du contenu, de la finalité de notre foi. Jésus-Christ, c'est la raison d'être de notre foi. Si nous vivons, si nous disons quoi que ce soit, si nous faisons quoi que ce soit, si nous croyons
à la destinée, si nous marchons avec Dieu, si nous disons que nous sommes en Dieu, c'est Jésus-Christ qui est la raison d'être de tout cela. Sans Jésus-Christ, inutile, rien ne peut se faire. Il n'y a aucun but, il n'y a aucun contenu, il n'y a aucune finalité pour notre foi. Notre foi, elle est inexistante. Mais quatrièmement, donc, Jésus-Christ, c'est l'essence de notre foi. Jésus-Christ, c'est l'essence. Si notre foi a un sens, si notre vie chrétienne a un sens, si notre relation avec Dieu a un sens, c'est grâce à une personne, c'est grâce à Jésus-Christ, le roi de gloire. Mais quatrièmement, finissons, cinquièmement plutôt, Jésus-Christ constitue donc ce que nous appelons la complétude. Lorsque nous parlons de la complétude dont nous parlons ce qui est achevé, ce qui est complet, ce qui est total et ce qui est définitif. Et voici même les noms de notre église, la complétude. Donc nous parlons de ce qui est complet, ce qui couvre tous les aspects. Mais ce qui couvre tous les aspects d'une manière donc achevée, d'une manière complète, d'une manière totale et d'une manière définitive. Alors comprenons la grandeur de Jésus-Christ, comprenons le mystère de la piété au travers de la vie de Jésus-Christ. Comprenons le mystère de la piété au travers des lèvres que Jésus-Christ a faites. Comprenons le mystère de la grandeur, de la puissance de Jésus-Christ. Ainsi que je vais t'appeler, chers frères et sœurs, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, voici les temps, voici les moments. J'aimerais que la nouvelle naissance soit effectuée dans ton cœur, dans ta vie, dans ton existence. J'aimerais que la nouvelle naissance soit une réalité dans ta vie. Et cette réalité est dans ta vie si tu acceptes d'être né de nouveau au travers de ce que Jésus-Christ t'offre. Au travers de l'opportunité que Jésus-Christ t'offre. Jésus-Christ est né, Jésus-Christ est avec qui Jésus-Christ a fait et a accompli ce qui te changera, ce qui te transformera, ce qui fera de toi une nouvelle créature. Car en Christ, il est écrit dans 2 Corinthiens 5:17, toute chose, une vie passée est oubliée, est effacée. Voici toute chose devient nouvelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'invite à cette nouveauté de la vie. Aujourd'hui, je t'invite à cette naissance spirituelle dans ta vie. Aujourd'hui, je t'invite à cette grâce, à cette puissance spirituelle dans ta vie. Aujourd'hui, je t'invite aussi à changer d'attitude, à tourner les regards. Je t'invite aussi à avoir cette crainte et le tremblement devant Dieu, car Dieu s'est manifesté. Si Dieu s'est manifesté à Jésus-Christ, il s'agit d'une action extraordinaire, d'une action mystérieuse, d'une action qui change la donne, qui transforme toutes choses, d'une action qui fait surtout à ce que tu puisses réellement comprendre que Dieu n'est pas une personne ordinaire, mais par son amour, nous sommes réconciliés avec lui. Par sa grandeur, nous avons la justice de son fils justicier. Par son amour, nous avons la paix et la vérité. Il est très important que nous puissions comprendre surtout toutes ces vérités. Il est très important que nous puissions comprendre que la naissance que nous célébrons, ce n'est pas cette naissance qui est liée à une date, qui est liée à un événement. Mais nous célébrons cette naissance qui est liée à une vérité. C'est une naissance qui est liée à un amour, qui est liée à une manifestation de Dieu lui-même, à une manifestation de sa grandeur, à une manifestation de sa puissance, à une manifestation de son autorité, à une manifestation de ce que rien ne pourra être ni fait, ni réalisé, ni accompli, mais que Jésus-Christ a fait pour toi. Alors j'aimerais que tu aimes et que de tout ton cœur, tu dises que sans Jésus, je ne suis rien. J'aimerais que tu dises de tout ton cœur que sans la grâce et l'amour de Dieu, je ne peux rien et je ne peux rien faire, je ne peux rien faire, je ne peux rien accomplir. Alors je vous invite, chers bien-aimés, à ce temps de méditer, de voir, de comprendre que la gloire de Dieu est sur vous, de comprendre que le temps de la grâce est encore disponible. Alors, si vous écoutez sa voix aujourd'hui, comme il est écrit dans sa parole, dans Hébreu, n'endurcissez pas votre cœur comme nos ancêtres d'autrefois. Laissez-les disponibles. Que Jésus-Christ naisse dans votre cœur, que Jésus-Christ naisse dans votre vie, que la paix de Dieu puisse encore être née en vous, afin que vous puissiez réellement contempler cette grandeur de son amour, cette grandeur de sa sainteté, cette grandeur de sa justice, cette grandeur, surtout cette victoire de la lumière sur les œuvres des ténèbres que nous célébrons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, soit dans votre maison, et joyeuse fête de Noël, joyeuse fête également de nativité. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci beaucoup, à très bientôt, on se revoit prochainement. Merci aussi d'avoir été connectés sur la complétude. Que Dieu vous bénisse, à vous tous qui a été en direct, à vous tous également qui a été connectés et qui va
visionner cette vidéo en rediffusion. Merci, merci beaucoup. Paix chez vous et joyeuses fêtes chez vous. Merci beaucoup. Bye.